Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 23 janvier. C'est le pasteur Serge. J'espère que vous avez produit du fruit comme je vous le dis tout le temps. J'espère que vous avez produit du fruit et que l'enseignement de la semaine dernière a produit du fruit en vous, a produit du fruit dans votre cœur, que vous-même, quand je dis a produit du fruit dans votre cœur, c'est-à-dire que vous avez produit du fruit. J'espère que ça a créé quelque chose en vous pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir faire plus de choses, pour pouvoir vous emmener à comprendre ce que le Seigneur a souhaité vous faire comprendre. Parce que parfois, on peut avoir une marche chrétienne. Je n'aime pas dire ce mot parce que nous ne sommes pas dans une religion. Nous pouvons avoir une marche avec le Seigneur, mais on ne comprend pas forcément sa parole. On ne comprend pas forcément sa parole. Ces écrits, nous les avons, les écrits qui sont la Bible, qui font partie de la Bible, dont la Bible veut dire tout simplement, les livres, ça veut dire tout simplement des récits des personnes qui ont eu des expériences avec le Seigneur. Le but est que sa parole nous aide à comprendre, nous aide à évoluer, nous aide à marcher, nous aide à faire des choses qui sortent du naturel. Vous pouvez gagner 1300 € par mois et avoir votre maison. Votre surnaturel, c'est votre vie. Personne ne va comprendre comment vous avez fait, mais vous l'avez eu. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Arrêtez de vous fixer aux choses que le monde vous dit. Ce n'est pas parce que vous gagnez 1300 € net par mois que vous ne pouvez pas avoir votre maison. Arrêtez de vous fixer à ce que le monde vous dit. Fixez-vous à ce que Christ vous dit dans sa parole. Arrêtez. La foi, c'est de la folie. La foi, ça sort du naturel. La foi, c'est ce qui produit les miracles dans votre vie. Donc j'espère que la parole de la semaine dernière a produit du fruit dans votre vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Sans plus trop tarder, nous allons passer... plutôt, excusez-moi. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me suivent pour la première fois, pour la seconde fois, troisième fois, quatrième fois. Mais qui n'ont pas encore fait la démarche pour rester en contact avec le MDLR. Je vous invite, vous, qui, pour la première, seconde, troisième, ou peu importe, je vous invite à rester en contact avec nous. Ce moyen nous permettra de savoir si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin que je rentre en contact avec vous. En fait, vous appelez simplement pour savoir si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler avec moi. Ou vous invitez à une de nos églises partenaires ici en France, en Île-de-France. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Notez simplement votre nom, prénom et adresse mail. C'est tout. Rien de plus. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider par un don, dîmes ou offrandes, afin que l'œuvre puisse aller beaucoup plus loin, je vous invite à aller sur notre site, à cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don par PayPal. Vous cliquez sur la seconde page de la page de faire un don pour faire un don par virement bancaire ou par chèque. Vos dons nous aident cette œuvre, le MDLR, à aller plus loin, à aller beaucoup plus loin. Parce que la parole de Dieu est communiquée, est donnée gratuitement, mais tous les moyens que nous utilisons sont payants pour nous. L'évangile est gratuit à diffuser, mais nous devons payer des choses pour pouvoir donner cela gratuitement. Le site internet n'est pas gratuit pour nous. Le site internet est payant. L'envoi des Bibles que nous allons faire par la grâce de Dieu, avec l'association que nous allons créer, des cahiers de formation, des cahiers d'enseignement,
Cela n'est pas gratuit pour nous. Cela n'est pas gratuit pour nous. Donc vos dons vont nous aider à payer ces envois, qu'ils soient dans des pays étrangers ou qu'ils soient ici en France. Nous avons besoin de vos dons aussi pour pouvoir nous projeter afin de pouvoir prendre un local. Ces dons vont nous aider à tout cela. Je vous explique pourquoi je vous détaille toutes ces informations. C'est très simple. C'est très simple. Je veux que vous sachiez à quoi va servir vos dons. Je veux que vous sachiez à quoi vont servir vos dons. C'est très important de savoir pourquoi on fait un don. J'aime bien quand les personnes comprennent à quoi servent telle chose ou que veut dire la parole. J'aime bien quand les personnes comprennent. C'est important pour moi que vous puissiez comprendre. Mais c'est aussi important pour Dieu que vous puissiez donner gratuitement sans attendre en retour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous laisse avec nos annonces. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays.
vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons avancer. Nous allons passer maintenant à notre moment d'intercession. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire, le Saint-Esprit nous emmener là où il veut nous emmener pour ce culte d'aujourd'hui. Laissons-nous conduire par ce moment d'intercession. Je vous invite aussi à vous préparer car c'est un moment important. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce jour, pour ce nouveau dimanche, le 23 janvier, Seigneur, 2022, que tu nous as donné, Papa. Je te rends grâce et je te dis merci. Je te demande de conduire ce moment, de le diriger, de le remplir de ta présence, que tu parles à travers moi, que tu donnes les messages que tu veux donner par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je t'implore, Seigneur, sois présent au milieu de nous. Sois présent et conduis ce moment, conduis ce moment, conduis ce moment, conduis ce moment, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Conduis ce moment, amène des gens à se donner à toi, amène des gens à changer, amène des gens à avoir un cœur nouveau, amène des gens à avoir un cœur qui devient une nouvelle terre, qui devient une bonne terre, afin que leur bonne terre puisse, Seigneur, recevoir ta semence et produire du fruit par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et je te prie pour les malades qui regardent aujourd'hui cette vidéo. Je te prie pour les personnes qui sont en difficulté, qui regardent aujourd'hui cette vidéo. Je te prie pour les personnes qui sont dans le désespoir, qui regardent aujourd'hui cette vidéo. Je te prie pour les personnes qui sont dans le besoin, qui regardent aujourd'hui cette vidéo. Je te prie pour les personnes aujourd'hui qui cherchent des réponses, qui regardent cette vidéo. Je te prie pour toutes ces personnes, afin que, Papa, toutes personnes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de toi aujourd'hui pour une intervention spéciale, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, reçoivent de la part de ton Esprit Saint cette intervention spéciale. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant. Excusez-moi. L'Esprit Saint veut que je prie en langue. Yeshedi koro baba kasunto. Yeshedi koro baba kasunto. Yeshedi adodoro shedi kara baba kasunto. Yeshedi kari baba kasunto. Yeshada baba kasunto. Yeshedi koro baba kasunto. Yakashedi baba kasunto. Yo baba kashedi baba kasunto. Ya baba kashedi kasunto. Yeshedi koro baba kasunto. Yashedi baba kasunto. Au nom de Jésus. 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 Ne vous laissez jamais. Oh Seigneur. Ne crois jamais que Dieu peut te laisser tomber. Ne crois jamais que le Seigneur va t'abandonner. Crois plutôt au fait que le Seigneur va te secourir. Crois plutôt au fait que le Seigneur va te secourir. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de dire ça. Mais le Seigneur est en train de te dire, ne crois pas que le Seigneur va te laisser tomber. Ne crois pas que le Seigneur va te laisser tomber. Mais crois plutôt au fait que le Seigneur va te secourir. Crois plutôt au fait que le Seigneur va te secourir. Crois plutôt à cela. Parce que ton Dieu va intervenir dans ta vie. Ton Dieu va intervenir puissamment dans ta vie. Tu vas voir. Oh Seigneur, cette semaine même qui arrive, ou même là, je ne sais pas.
mais Dieu va intervenir puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas perturber par des pensées qui arrivent de droite, qui arrivent de gauche, pour te faire croire que Dieu ne va pas intervenir, que Dieu va te laisser tomber. Cela est un pur mensonge. Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Aie confiance en cela. Dieu ne te laissera jamais tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ayez confiance. En tout temps, ayez confiance en votre Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, ayez confiance. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais aie confiance. Dieu ne va pas te laisser tomber. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer à notre enseignement d'aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur nous a donné. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre enseignement, de l'enseignement que nous avons eu de la part de notre Seigneur la semaine dernière. Cet enseignement avait pour titre « L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière. » Ne retourne pas en arrière. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais va de l'avant. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais va de l'avant. Alléluia. L'enfant de Dieu ne va pas en arrière, mais va de l'avant. Donc le Seigneur m'a emmené aujourd'hui à donner une seconde partie à cet enseignement. Je ne sais pas ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui, va nous donner aujourd'hui, mais il va nous conduire. Le fait de repartir, plutôt, le fait de retourner en arrière, ça a plusieurs formes quand même. Ça a plusieurs formes. Nous avons vu déjà plusieurs formes la semaine dernière. Nous, par exemple, une bénédiction que nous refusons parce que tout simplement, on trouve que le Seigneur, ça ne peut pas venir du Seigneur, cette façon d'agir, ou tout simplement d'abandonner Dieu parce que tout simplement, on ne veut, parce que tout simplement, première épreuve qui arrive, on laisse tomber Dieu. On laisse tomber Dieu. Mais il y a plusieurs façons de laisser tomber le Seigneur. Et il y a beaucoup de façons. Par exemple, oh Jésus, par exemple, le Seigneur vous a confié une tâche. Le Seigneur vous a confié une tâche. Mais cette tâche qu'il vous a confiée, vous décidez de l'abandonner. Vous décidez de la laisser tomber. Vous laissez tomber cette tâche. Parce que tout simplement, vous ne vous sentez pas fort, capable de pouvoir l'accomplir. Combien de fois le Seigneur a déjà appelé beaucoup de personnes à se lever pour le servir, mais ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire pour les raisons qui leur appartiennent. Je ne vous juge pas, mais je dis simplement que vous avez tourné le dos à Dieu. Vous avez tourné le dos à Dieu. Beaucoup de personnes à qui le Seigneur il a dit, va à tel endroit pour servir à tel endroit. Ils se sont dit, non, c'est pas possible. T'as vu comment c'est sale là-bas, comment c'est moche. Il n'y a que des dépravés, il n'y a que des... je sais pas de quoi. Il y a tout ça. T'as vu comment c'est? Tu tournes le dos à Dieu. Tu tournes le dos à Dieu. Oh Jésus. Ne soyons pas de ceux qui se retirent, nous avons vu. Soyons plutôt de ceux qui devons continuer la marche avec le Seigneur. Alléluia. Il est important de comprendre que tourner le dos à Dieu revêt plusieurs formes. Nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Quand nous éteignons cette lumière, nous tournons le dos à Dieu. Parce que tout simplement, quand nous sommes à notre travail, écoutez-moi bien, pour ceux qui travaillent,
quand nous sommes à notre travail, nous allons travailler, etc., 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 etc. On parle tout le temps à nos collègues, on vide normalement, ben, ce qui est normal, on prend le café avec eux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour samedi, dimanche, pour ceux qui travaillent le samedi et le dimanche. Mais on ne leur a pas parlé une seule fois de Christ et de son salut. On tourne le dos à Dieu. Pourquoi on tourne le dos à Dieu? Parce que publiquement, on a eu honte de parler de son nom. Il y a écrit dans un verset, si tu as, en gros, je vous le schématise, tu as eu honte de moi, tu as eu honte de parler de moi, donc moi j'ai honte de toi devant mon Père. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu honte de parler de Christ à vos collègues, pour qu'ils puissent passer de la mort à la vie, pour celles et ceux qui pourraient accepter de donner leur corps à Christ. Vous avez eu honte de le faire, mais vous n'avez pas voulu le faire, parce que vous aviez peur, tout simplement, du fait, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils ne vont plus me voir de la même manière. Ils ne vont plus me parler de la même façon. Ils seront distants. Ils vont commencer à dire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, j'ai peur qu'ils parlent de moi de cette manière. J'ai peur qu'ils ne prennent plus le café avec moi. Que quand j'arrive à la cafette, ils me disent « Oh, salut le pasteur » ou « Salut la pastorette ». Combien d'entre vous avez peur de cela? Avez peur de parler de Christ à votre travail? Combien? Vous avez tourné le dos à Dieu. Parce que tout simplement, vous avez éteint votre lumière. Votre sel a perdu sa saveur. Parce que vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour diffuser la parole de Dieu, pour éclairer les esprits. Mais beaucoup de gens peuvent mourir comme ça. Et vous étiez à côté, vous ne leur avez même pas parlé une seule fois de Christ. Vous avez tourné le dos à Dieu. Vous avez tourné le dos à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, insiste en tout temps, parle en tout temps. Oh Seigneur, insiste en tout temps, parle en tout temps. Mais pourquoi beaucoup ne le font pas? Pourquoi beaucoup n'insistent pas? On tourne le dos à Dieu. On va me dire, mais toi pasteur, tu fais comment? Moi c'est très simple. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire à mon travail, je le fais. Parce que avant d'avoir un travail, avant d'être comment dire ça, un rouage ou une pièce dans ce travail, je suis pasteur avant. Je suis enfant de Dieu avant d'être un rouage, d'être une pièce. Je suis enfant de Dieu avant d'être cette pièce ou ce rouage. Parce que si le Seigneur m'a emmené là où je suis, c'est pour parler à plus de personnes. C'est pour toucher les personnes que le Seigneur veut que je touche. C'est pour donner sa parole à des personnes qu'il veut que je donne. Oui. Oui, il y en a qui se moquent de moi. Ça, c'est normal. Si, il y en a beaucoup qui se sont moqués de Christ, et il y en a beaucoup qui vont se moquer de vous. Et sachez une chose, c'est que si vous cachez votre lumière, Dieu va faire que cette lumière-là sorte de la cloche que vous avez posée pour cacher la lumière. Vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire. Un jour, cela va sortir de votre bouche sans que vous ne puissiez le savoir. Je suis enfant de Dieu, je vais dans une église évangélique. Dieu va faire qu'il y a une discussion qui va se produire et vous allez lâcher de votre bouche, je suis dans une église évangélique. Ah, tu es dans une église évangélique, pourquoi tu ne nous as jamais dit? Ah, ta. Et là,
vous allez vous sentir piégé. Eh oui, mais ça, ce n'est pas l'adversaire qui a fait ça. C'est Dieu qui a utilisé une circonstance afin que vous, qui êtes la lumière de Dieu, vous arrêtiez de tourner le dos à Dieu, mais que maintenant, allez, tourne-toi, mets-toi face à eux et diffuse ma parole. Arrête de retourner en arrière, arrête de tourner le dos. Maintenant, diffuse ma parole. Et là, vous allez diffuser la parole. Bien sûr, il y en a qui vont se moquer de vous plus tard. Mais là, vous allez effectuer ce que le Seigneur a cherché que vous fassiez depuis très longtemps. Donc, l'enfant de Dieu continue devant. Ne masquez pas votre lumière, mais laissez-la ouverte. Laissez-la éclairer. Alléluia. Oh Jésus. Ne retournez jamais en arrière. Ne retournez jamais en arrière. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a d'autres manières de retourner en arrière. Il n'y a pas que cette façon de retourner en arrière. Il y a une autre façon aussi. C'est d'abandonner ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. C'est très simple. Vous savez qu'il y a un frère ou une sœur qui est dans le besoin. Vous savez qu'il y a un frère ou une sœur qui a un besoin, que vous connaissez. Parce que vous savez tout simplement, vous avez cette sœur. C'est pas que vous avez entendu, ou même vous pouvez entendre quelque chose. Mais imaginons, prenons deux exemples. Vous connaissez très bien la sœur Lucienne. Lucienne. Vous la connaissez très bien. Mais, bizarrement, quand vous avez entendu un frère ou un groupe de frères et de sœurs parler, ah mais tu sais, la sœur Lucienne, là, elle vient de perdre son travail, elle n'a plus de quoi manger, elle n'a plus de quoi vivre, de quoi nourrir ses enfants. En plus de ça, elle n'a pas de mari. Ou elle a un mari, mais je prends l'exemple que, bon, prenons l'exemple du mari, avec elle a un mari. En plus de ça, son mari ne travaille pas non plus. Il est au chômage depuis tant d'années. Comment elle va faire pour s'en sortir, pour payer les factures, pour payer telle chose, pour payer ça? Vous avez entendu parler de ça. C'est pas que vous ne connaissez pas la sœur Lucienne. Vous la connaissez très bien puisque, vu que vous parlez tout le temps avec elle. Mais là, votre cœur, il s'est fermé. En gros, vous avez fermé vos oreilles. Ça ne concerne pas ce que la sœur Lucienne a. En gros, c'est ça. Vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos. Eh oui. Vous avez tourné le dos. Vous ne... C'est pas parce que la sœur Lucienne n'est pas venue vous parler en face que vous ne devez pas l'aider. Vous connaissez la sœur Lucienne. Vous dites que je t'aime ma sœur, je t'aime ma sœur, je t'aime ma sœur. Mais là, vous avez entendu un souci qu'elle a, mais vous avez tourné le dos. C'est pas parce que notre corps, quand on passe comme ça, il y a un groupe de personnes qui sont en train de parler, que notre corps n'est pas là avec eux en train de parler et d'écouter, que notre esprit, notre esprit, tout est là-dedans, l'esprit. Dieu est esprit. Ce que l'esprit fait est déjà une action. C'est pas parce que votre corps n'était pas dans ce groupe que votre esprit n'a pas entendu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas parce que votre corps n'était pas avec ce groupe que votre esprit n'a pas entendu. Le fait que votre esprit a entendu et que vous avez comme ça votre cœur, ça veut dire que vous avez tourné le dos à Dieu. Ça veut dire que vous avez tourné le dos à Dieu. Ah, Jésus, le Seigneur l'a vu. Le Seigneur l'a vu. Et là, il dit, ma sœur, ma fille,
ou mon frère, pardonnez-moi, ma fille ou mon fils, pourquoi n'as-tu pas aidé ta sœur? Mais, mon Seigneur, je ne le savais pas, elle n'est pas venue m'en parler. Et là, le Seigneur, il dit, mais si tu es au courant, tu as entendu parler de ton ami qui est ta sœur en Christ. Tu as entendu parler. Tu as entendu ce qui se disait d'elle qu'elle avait des soucis. Pourquoi tu ne l'as pas aidée? Mais Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, elle est dans la souffrance. Elle est dans la souffrance. Pourquoi tu refuses de l'aider? Pourquoi tu me tournes le dos? Voilà ce que le Seigneur dit. Voilà ce que le Seigneur dit. Je prie le Seigneur que vous ayez un cœur pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une petite chose de tourner le dos à Dieu. Cette action est très importante. Cette action est très importante parce qu'il faut savoir que quand on bénit quelqu'un sans attendre en retour, Dieu nous bénira à notre tour. À notre tour, on ne sait pas comment. Dieu nous bénira à notre tour. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Là, ce passage dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour sauver notre âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui sauvent leur âme. N'oubliez pas qu'il est noté, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, dans Apocalypse, pardonnez-moi si je me trouve, où le Seigneur a reproché à beaucoup de personnes, il disait, tu m'as vu nu, tu ne m'as pas donné de vêtements. Tu m'as vu affamé, mais tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas vu, ta. Vous voyez ce passage? Ces personnes-là n'hériteront jamais du royaume des cieux. Eh oui, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas des personnes qui ferment nos yeux quand on sait qu'un frère ou une sœur passe par des difficultés. Si on n'a pas le pouvoir de les aider, parce que nous-mêmes on se retrouve dans des difficultés, on essaie de voir comment on peut l'aider. Votre présence peut l'aider. Et même le fait que vous alliez en parler au pasteur principal de votre église, qui lui va voir comment il va faire pour que cette sœur puisse avoir à manger. Pour qu'un frère ou une sœur qui a les moyens puisse l'aider. Vous avez agi. Vous n'avez pas tourné le dos. Amen. Amen. Donc, allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir maintenant une autre façon de tourner le dos à Dieu. Une autre façon. Alléluia. Le mariage. Le mariage. Je crois que le Seigneur a décidé aujourd'hui de parler de certaines choses qui vont déranger beaucoup de personnes. Le mariage. Mari, femme. Il vous arrive l'un et l'autre de tourner le dos à l'autre. Ah oui, il vous arrive. Ma soeur, quand tu vois ton mari qui souffre au travail, mais il vient t'en parler, tu prends ça comme, je sais pas, ah mais c'est ton travail, tu t'en occupes. Moi je n'ai pas que ça à faire. Tu dis ça à ton mari. Tu es en train de tourner le dos à Dieu. Parce que Dieu voit ce que tu es en train de faire à ton mari. Il ne faut jamais oublier ce que la parole de Dieu nous dit. Tu m'as vu nu, tu m'as vu comme ça, mais tu ne m'as pas aidé. Tu n'as pas aidé ton mari.
tu n'as pas aidé ton mari. Ton mari ne le regarde pas comme étant ton mari, mais regarde-le comme étant le Seigneur. Marie, ne regarde pas ta femme comme étant ta femme, mais regarde-la comme étant le Seigneur. Parce que quand l'un ou l'autre a des problèmes, parfois il y en a un des deux qui tourne le dos. Mon chéri, je ne sais pas comment faire, je suis dans des problèmes financiers. Marie, tu n'aides pas ta femme, tu es en train de lui tourner le dos. Non seulement tu tournes le dos, mais tu tournes le dos à Dieu. Dans le couple est exactement l'image d'une église. Quand le mari et la femme, l'un des deux se tourne le dos à l'autre, il tourne le dos à Christ. Parce que tout simplement, il n'aide pas la personne qui vit avec elle ou avec lui. Tourner le dos à Dieu, c'est abandonner Dieu. Là, tu abandonnes ta femme. Ou toi, femme, tu abandonnes ton mari. Parce que tout simplement, tu n'as pas à cœur de l'aimer comme Dieu voudrait que tu l'aimes. Un couple est à l'image de l'Église. Dans l'Église, on a des personnes qui ont besoin d'aide, d'autres qui vont très bien, d'autres qui ne s'en sortent pas. Mais quand on tourne le dos à chacune de ces personnes, on tourne le dos à Christ. Quand on tourne le dos, quand nous sommes dans un couple, que l'un des deux a besoin d'aide, on tourne le dos à Christ. Tourner le dos à Christ ne veut pas dire tout simplement lâcher Christ et repartir dans le monde. Ça revêt plusieurs formes. Plusieurs formes. Donc faisons attention à la manière que l'on agit. Parce que ta femme a besoin d'aide, tu lui tournes le dos. Ton mari a besoin d'aide, tu lui tournes le dos. C'est important de comprendre ce que le Seigneur essaie de vous dire aujourd'hui. C'est important. Ce message d'aujourd'hui est assez spécial parce que le Seigneur a prévu que je vous donne cela comme de cette façon. Apprenez à ne plus vous tourner le dos. Apprenez à ne plus tourner le dos à Christ quand vous savez qu'un frère ou une sœur a besoin d'aide. Apprenez à ne plus tourner le dos à Christ quand vous savez que votre mari ou votre femme a besoin d'aide. Apprenez à ne plus tourner le dos quand vous savez que votre pasteur vous appelle à faire telle chose ou telle chose. Ouvrez une église de maison. Vous donnez à Christ produire du fruit. Apprenez à ne plus tourner le dos. Apprenez à ne plus tourner le dos. C'est le moment de changer votre façon d'agir et d'avancer. Et d'avancer. Et d'avancer. De ne plus tourner le dos à vos frères, à vos sœurs, à votre femme, à votre mari, à votre pasteur et à votre propre vie spirituelle. N'abandonnez pas vos églises. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire n'abandonne pas l'église que tu es. Continue d'avancer. Continue d'avancer. N'abandonne pas ton église. Continue d'avancer. Ne tourne pas le dos à qui tu es, l'église de Christ. Ne tourne pas le dos à qui tu es, l'église de Christ. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur pour ce message qui fut court par rapport aux autres, mais qui a son importance. Parce que le Seigneur a prévu quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur a prévu quelque chose aujourd'hui. Et il vous le donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à tendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Si j'ai tourné le dos à ma femme, si j'ai tourné le dos à des amis, à des personnes qui avaient besoin de mon aide, je te demande pardon. Car en leur tournant le dos, Seigneur, j'ai pu te tourner le dos à toi.
des amis sincères, j'ai pu te tourner le dos à toi. Et même en vivant dans le péché, je t'ai tourné le dos à toi. Durant toutes ces années, je t'ai tourné le dos à toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi, car aujourd'hui, je ne veux plus te tourner le dos, mais je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que le Père t'a donné un corps, et que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que par cet acte, ton sang a effacé tous mes péchés, et qu'aujourd'hui, j'ai droit à ton salut et à la vie éternelle. Si vous venez de répéter cette prière, vous êtes passé de la mort à la vie. Mais maintenant, il est important de pouvoir continuer à nourrir votre esprit, continuer à avancer, continuer à marcher. Parce que là, c'est le moment où le diable va tout faire pour que vous tourniez le dos à Dieu. C'est le moment de lui résister, de ne pas repartir en arrière. Je vous invite à prendre contact avec nous, à prendre contact avec moi. Vous avez des informations qui apparaissent dans les bars. Surtout un numéro de téléphone. N'hésitez pas à prendre contact ou aller sur notre site et compléter le formulaire « Je viens de donner ma vie à Christ ». Vous allez prendre comme ça contact avec nous. Et cliquez sur « Je souhaite recevoir le livret de formation », soit par voie postale, on vous l'envoie gratuitement, soit par mail, on vous l'envoie gratuitement aussi. Mais ne tournez pas le dos à Dieu. Aujourd'hui, vous venez de donner votre vie à Christ. C'est le moment d'aller et de continuer devant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.